Salut la zone, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans MM Actu, qui est votre émission hebdomadaire dans laquelle nous passons en revue les événements qui se sont passés par rapport à l'UFC et au MMA en général. Cette semaine, nous allons aborder plusieurs thèmes. Tout d'abord, nous allons voir le call-out que Jake Paul a fait à Alex Pereira, donc après sa victoire contre Mike Perry. Ensuite, nous allons parler rapidement de la Fight Night qui a eu lieu hier nuit entre Amanda Lemos et Jandy Roba. Enfin, nous allons parler du call-out que Ian Gary a fait contre Shavkat Rakhmonov. Comme d'habitude, avant que l'on aille plus loin, je te conseille fortement de t'abonner à la zone parce que, à ce qui paraît, si tu ne le fais pas, Francis Ngannou va venir chez toi à 3h du matin pour te faire le coup du marteau. Et j'ai pas trop envie que tu vives ça. Donc, MMA Actu numéro 2, ça commence dans 3, 2, 1, let's go! Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Ok, donc nous commençons avec le premier sujet qui est le call-out de Jake Paul à Alex Pereira. Donc, hier nuit, comme tu le sais probablement, il y a Jake Paul qui a affronté Mike Perry, qui est littéralement le roi du bare knuckle boxing. Donc, il l'a affronté dans son ring, donc dans un combat de boxe. Tu sais, Jake Paul, on se connaît maintenant, tu vois, on connaît Jake Paul. Jake Paul, à chaque fois, ce qu'il fait, c'est qu'il invite des combattants, genre de MMA ou d'autres sports un petit peu, pour l'affronter dans un combat de boxe, tu vois. Et si on regarde le palmarès de Jake Paul avant le combat, disons, contre les combattants de MMA, c'était un 4-0, tu vois, parce qu'il avait battu des combattants comme Anderson Silva, Tyron Woodley ou encore Nate Diaz plus récemment, tu vois. Et donc, à cette liste s'est ajouté aujourd'hui, hier nuit plutôt, Mike Perry. Donc maintenant, il a un palmarès de 5-0 contre les combattants de MMA. Et est-ce que c'est choquant? Non. Genre, je m'attendais littéralement à ce que Jake Paul batte Mike Perry. C'était pas choquant. Déjà, Mike Perry, genre, ce qui le rend vraiment fort, c'est sa puissance sans gants, tu vois, et son agressivité et tout. Mais c'est vraiment pas le sujet. Le truc qui est intéressant à prendre en compte, c'est que juste après que Jake Paul ait battu Mike Perry, il a directement pris le micro. Après, il a dit que ouais, il compte affronter Mike Tyson et que juste après Mike Tyson, là, il va prendre Alex Pereira, tu vois. Et ce qui était intéressant à voir, c'est que juste après que Jake Paul call out Alex Pereira l'a appelé directement en FaceTime, tu vois. Et il était en mode, ouais, Shama, let's go, let's go. T'es en mode, ouais, faisons ça et tout. Donc là, je me dis que c'est un truc qui est plutôt intéressant parce que si Alex Pereira a appelé Jake Paul juste après que Jake Paul ait call out Alex Pereira, ça veut dire que Alex Pereira avait déjà probablement le numéro de Jake Paul. Et donc, si Alex Pereira avait déjà probablement le numéro de Jake Paul, ça veut dire que des négociations étaient déjà probablement en jeu, tu vois. Donc, ça veut dire que probablement à l'avance, Jake Paul et Alex Pereira, ils étaient déjà en train de négocier pour organiser ce super fight, tu vois. Et le truc, c'est que même si c'est nice et tout, il est en train de call out Alex Pereira et tout, moi je vous dis directement, ne vous faites pas trop d'espoir sur ça, vous savez pourquoi? Tout simplement parce que Dana White existe. Genre, Dana White est toujours vivant. Et Dana White, il n'aime pas la co-promotion. Il n'aime pas qu'un combattant genre, qui est dans l'UFC passe faire un combat de boxe, tu vois. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles Francis Ngannou a été viré. Également, la seule fois qu'il a permis ça, c'était quand c'était à Conor McGregor. Tout en sachant que Conor McGregor, c'est la plus grosse star que l'UFC n'a jamais eue. Après, je sais que Alex Pereira, à l'heure actuelle, c'est vraiment une superstar. C'est le visage de l'UFC. Mais je pense pas encore qu'il en est au niveau selon lequel, genre, Dana White pourrait le laisser quand même partir faire un combat de boxe, ce que vraiment il n'aime pas faire, tu vois. Mais après, il y a un truc qui est plutôt intéressant, c'est que, bon, avant d'aller plus loin, avant de dire ça, j'aimerais vous poser une question, les gars. Vous pouvez répondre dans les commentaires, ce sera bon pour le référencement, vous voyez. Donc, qui est fan de Jake Paul? Genre, est-ce que il y a un fan de Jake Paul? Est-ce que toi tu es fan de Jake Paul, par exemple? Est-ce que tu connais une personne qui est fan de Jake Paul? Parce que qui regarde Jake Paul? En fait, Jake Paul, j'ai l'impression que c'est le gars que je regarde simplement parce qu'il faut que je vois son combat, tu vois. Parce qu'il faut que je le vois perdre, en fait. Moi, je suis un hater de Jake Paul, tu vois. Genre, qui aime regarder Jake Paul? Mais après, bien que je sois un hater de Jake Paul, il y a un truc que je ne peux pas m'empêcher de me dire, c'est que Jake Paul, il est en train de nous prouver à nous tous que l'on a tort, tu vois. Parce que Jake Paul, tu vois, dès qu'il est venu, il a commencé à affronter des anciens combattants de MMA qui ont pris leur retraite, tu vois, comme des Nate Diaz, Anderson Silva. Non, même pas vraiment Nate Diaz. Parlons plus de. Au début, il affrontait des combattants comme Anderson Silva ou Tyron Woodley, tu vois. Des anciens combattants et tout. Après, directement, les gens ils venaient, ils leur disaient, ouais, tu affrontes que des anciens combattants, affronte des combattants actuels et tout. Là, il prend un combattant comme Mike Perry qui se bat encore à l'heure actuelle, même s'il n'est plus à l'UFC, tu vois. Et maintenant, il call out Alex Pereira, alors qu'Alex Pereira, c'est le champion de la catégorie des light heavyweight, tu vois. Donc, soyons honnêtes, si Jake Paul bat Alex Pereira, là, quelles seront les critiques que l'on va lui faire, tu vois?
Et en plus, il n'a même pas encore battu Alex Pereira, que les gens ils sont déjà en train de dire que ouais, Jake Paul arrête d'attaquer, genre d'affronter les combattants de MMA, va attaquer les vrais boxeurs. Ce que je suis d'accord avec cet argument, je suis totalement d'accord avec cet argument. Mais Jake Paul il est juste en train de prouver aux gens qu'on a tort, tu vois. Et c'est ça qui m'énerve, tu vois, honnêtement. Et le pire dans tout ça, c'est que, pour être honnête avec toi, j'ai vraiment l'impression que si Jake Paul affronte Alex Pereira dans un combat de boxe, Jake Paul bat Alex Pereira. Parce que Alex Pereira, j'ai l'impression que son style de combat il est super efficace, mais ce qui le rend vraiment si efficace que ça, c'est le fait que ce soit en kickboxing ou en boxe. Parce que le fait de se battre, je veux dire en kickboxing ou en MMA, tu vois. Parce que le fait de se battre avec les mains basses et de quasiment tout baser sur les low kicks et sur la puissance de son crochet du gauche, j'ai pas l'impression que c'est un truc qui va marcher en boxe parce que déjà tu enlèves à Alex Pereira ses low kicks et ouais, genre, certes Alex Pereira il a le pouvoir de tout éteindre et tout. Mais le fait de faire ça avec des gants de boxe qui ont vraiment une plus grosse épaisseur, ça pourrait peut-être créer une situation dans laquelle Jake Paul il pourrait survivre au coup d'Alex Pereira. Et Alex Pereira, on sait bien que son crochet du gauche, c'est vraiment un de ses atouts les plus puissants, tu vois. Donc je suis curieux de savoir ce que tu penses par rapport à ce combat. Est-ce que tu penses que Alex Pereira pourrait battre Jake Paul ou est-ce que Jake Paul pourrait battre Alex Pereira? Parce que, quoi qu'on puisse dire, Jake Paul, à l'heure actuelle, quand même, on n'a qu'à accepter on ne peut, pardon, qu'accepter le fait que Jake Paul, c'est un vrai boxeur. Honnêtement, ça me fait de la peine de le dire, mais Jake Paul, c'est un vrai boxeur. Pour parler de la Fight Night qui a eu lieu entre Amanda Lemos et Virna Jandiroba, elle était plutôt intéressante, pour être honnête avec toi. J'ai dû la regarder parce que à ce moment-là, je la regardais pas trop et j'étais plus concentré sur le combat qui aurait lieu quelques secondes plus tard entre Mike Perry et Jake Paul, dont je te parlais tout à l'heure. Mais elle était plutôt intéressante parce que il y avait vraiment plusieurs finishes, ça m'a un petit peu surpris. Surtout le combat entre Steve Garcia et Choi, qui était plutôt intéressant et j'ai vraiment kiffé le finish et tout. Mais après, ça n'enlève pas le fait que, selon moi, vous allez encore me traiter de MMX dans les commentaires quand je vais dire ça, mais ça n'empêche pas le fait que, selon moi, l'UFC doit encore éliminer l'Apex, tu vois, parce que l'Apex, j'ai pas l'impression que c'est un truc qui est très intéressant. Genre, je sais pas si toi ça t'intéresse de chaque semaine avoir ce genre de combat, genre chaque semaine avoir un combat entre deux contenders, genre qui sont très mal classés, tu vois. La dernière fois j'avais parlé de ça, on m'a dit que je suis un MMX, donc, genre, j'étais en mode ouais, c'est obligatoire qu'il y ait l'Apex parce que sinon, comment tu vas classer les combattants qui sont moins bien classés? Bah, les prélims et les early prélims, ça sert à ça, tu vois, genre c'est à ça que ça sert. Ça sert à gérer les classements, tu vois. Donc non, certes ça prendrait plus de temps, certes, mais j'ai l'impression que l'UFC elle devrait quand même enlever l'Apex et tout simplement se concentrer sur les grosses cartes, tu vois. Mais dis-moi, comme d'habitude, ce que tu en penses dans les commentaires et on pourrait en parler un peu plus. Et en dernier point, on a le call-out que Ian Gary a fait à Shavkat Rakhmonov. Donc ça c'était plutôt intéressant, je l'ai vu dès que je me suis réveillé ce matin sur Instagram. Donc Shavkat Rakhmonov s'est fait call-out par Ian Gary. Ian Gary qui est toujours invaincu, qui a une série de 15 victoires pour 0 défaite. Et donc il call-out Shavkat Rakhmonov qui lui également est invaincu, il faut le prendre en compte, il a une série de 18 victoires pour 0 défaite lui. Donc Shavkat Rakhmonov que l'on voit, genre qui vient tout juste de gagner son combat, bon pas tout juste, qui a battu en décembre Stephen Wonderboy Thompson par soumission, tout en sachant que Stephen Thompson ne s'est jamais fait soumettre de sa carrière. Et c'est plutôt intéressant de voir ça parce que Ian Gary, quoi qu'on puisse dire sur lui, il prend quand même des risques, tu vois, parce que il est en train de partir dans un combat genre qui, en termes de style, je pense que c'est le combat le plus désavantageux pour lui et il est vraiment intéressant de prendre en compte ce que MVP avait dit par rapport à Ian Gary simplement dans le podcast de Ariel Elwani. Bah, il avait dit simplement que si Ian Gary il a autant galéré en se battant contre MVP alors que MVP lui se considère simplement comme un striker banal, tu vois, un striker décent. Donc il va littéralement se faire tuer par des combattants comme Leon Edwards ou Shavkat Rakhmonov parce que franchement les gars, rappelez-vous bien de Ian Gary contre MVP. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Ian Gary était là pendant la conférence de presse et tout, et pendant toute la construction du combat, il était en mode ouais, lui c'est pas un bon striker, je vais venir le démonter dans la cage. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils sont entrés dans la cage? Bah, Ian Gary a juste fait des câlins à MVP et il l'a collé sur la cage pendant quasiment tout le combat et c'était vraiment un combat super ennuyeux. Ian Gary, encore une fois, légitimement, il a perdu beaucoup de fans tout simplement parce que je pense qu'à l'heure actuelle, en 2024, on peut le dire, Ian Gary, c'est un combattant ennuyeux. Les gars, faut que l'on soit honnête. Je sais pas si. Franchement, ça m'étonne. Est-ce qu'il y a des fans de Ian Gary également? Est-ce qu'il y a des gens qui se sentent offensés parce que je suis en train de dire? Mais Ian Gary, à l'heure actuelle, on peut être d'accord sur le fait que c'est un combattant ennuyeux.
Pour la petite anecdote, genre, ça fait juste drôle, genre, par rapport au call-out que Ian Gary a fait à Shavkat Rakhmonov. J'avais vu un commentaire qui était plutôt intéressant. Il avait dit qu'un combattant irlandais qui se bat contre un combattant que son nom se termine en OV, est-ce que ça ne nous rappelle pas quelque chose? Si ça se trouve, ça va se terminer exactement de la même façon, je crois, mais je pense que ça risque d'être une plus grosse domination que ce que Khabib a fait à Conor, tu vois. Et on en arrive au terme de cette vidéo, donc dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, et comme d'habitude, si ce genre de contenu te plaise, n'hésite tout simplement pas à t'abonner à la zone, et comme d'habitude, on se capte pour la prochaine vidéo, la famille. Peace out!